Salut! Aujourd'hui, je vais vous aider à vous réveiller, mais vous réveiller en douceur, avec 2 Qigong qui vous permettront d'étirer vos chaînes musculaires, de vous enraciner au sol, mais aussi d'ouvrir votre respiration. Donc c'est tout ce qu'il faut pour commencer ces journées sur de bonnes bases. Ces 2 Qigong font partie des 24 Qigong taoïstes, également appelés mouvements taoïstes ou exercices taoïstes. Ils sont enseignés dans les écoles ITCCA ou ITCC. Cette vidéo est en 3 parties. La première partie, je vous apprendrai ces 2 Qigong avec la position, les mouvements. La deuxième partie, ça sera des conseils et des astuces pour améliorer les bienfaits de ces Qigong, pour que ce soit pas juste de l'étirement ou de la mobilisation toute simple. Et la troisième partie, on pourra faire ensemble une séance de quelques minutes où on pratiquera ces 2 Qigong. Voilà, c'est parti! Le premier Qigong s'appelle les vagues ondules. Ça donne ça, ce mouvement répété de droite à gauche. Le deuxième s'appelle la roue du moulin tourne. Et à nouveau, on va faire ce mouvement en descendant et en montant. Je vous apprends d'abord le premier, les vagues ondules. Alors, la position des jambes, c'est les pieds dirigés vers l'avant, écartés à peu près de la largeur du bassin, c'est-à-dire que vous mettez à peu près votre bassin entre vos talons. C'est un petit peu comme si aussi vous aviez une largeur de pied, ou un petit peu plus, entre les pieds. Les genoux sont à l'aplomb des orteils, donc vous avez les jambes légèrement fléchies, et le bassin est un petit peu en rétroversion, dans ce sens-là. C'est-à-dire on n'est pas trop cambré, et plutôt comme si on venait un peu s'asseoir sur ses talons. Donc là, c'est la position. Quand on va faire les mouvements de droite à gauche, le bassin va faire un mouvement de translation. Ça va être vraiment le bassin qui est fixe et qui se déplace de droite à gauche. On vient mettre le poids du corps à gauche et le poids du corps à droite. Au niveau des mains, je vais décortiquer un petit peu en faisant le mouvement symétrique. C'est le même mouvement, mais qu'on fait décalé. En symétrique, ça donne ça. On a les coudes ouverts, c'est-à-dire on n'est pas trop comme ça, mais plutôt on cherche à avoir le bras dans le plan du corps. Les doigts sont dirigés vers l'avant, les pouces sont dirigés vers le bassin. Et dans cette position, on va mettre les doigts vers le bas et on va ouvrir les bras jusqu'à se retrouver avec l'épaule, le coude et le poignet au même niveau. Ensuite, on met les doigts vers le haut et on revient se positionner en gardant les coudes ouverts. Ce qui donne en décalé, on vient se positionner sur la jambe droite ou la jambe gauche pour vous. Ensuite, on retourne la main et l'autre aussi, et c'est parti. Donc ici, poignet, coude, épaule sur le même plan, les doigts dirigés vers le bas. Ici, le coude bien ouvert, les doigts dirigés vers l'avant, le pouce en regard du bassin. On retourne les mains et c'est reparti dans l'autre sens. Donc là, je le fais aussi avec le mouvement des jambes. Quand on va sur la jambe droite, c'est le bras droit qui se lève. Et inverse, quand on va sur la jambe gauche, c'est le bras gauche qui se lève. Et tout ça est bien synchronisé, c'est-à-dire que quand on arrive tout le poids sur sa jambe gauche, c'est là que le mouvement des bras s'arrête. Ça fait choup en même temps. On retourne les mains et hop en même temps. Et pour finir, on ramène un bras comme ceci. Voilà, c'est tout simple, mais il y a des petits détails comme ça qu'on va voir aussi juste après. Le deuxième Qigong, donc la roue du moulin tourne, la position au départ, c'est la même, c'est les coudes ouverts, les doigts dirigés vers l'avant. Et dans cette position, on va venir diriger les doigts vers l'arrière, et là les pouces vont longer le côté des jambes. Une fois arrivé en bas, on fléchit les jambes, on fléchit les genoux pour remonter. Et là, on vient étirer l'avant du corps, légèrement.
Ensuite, les mains vont longer les côtés du corps et les pouces vont se diriger vers le corps et on revient en position. Dans la descente, on va essayer de garder le dos droit, pas trop fléchi, ça va étirer. Hop, ici ça tire au niveau des jambes, c'est normal. Après, vous pouvez aller plus ou moins bas. Moi je ne suis pas très souple, donc je m'arrête plutôt par ici et après je fléchis les jambes. Mais si vous pouvez toucher le sol avec vos doigts, avec vos poignets, n'hésitez pas à descendre plus bas. On vient étirer sans trop forcer pour pas non plus crisper certains muscles. Et on revient, les bras sur le côté du corps. Hop, je vous montre de côté une fois pour que ce soit peut-être plus clair. On part comme ceci, les doigts dirigés vers l'arrière, les pouces longent en touchant le côté des jambes. On arrive en bas, on fléchit les jambes pour remonter. Et là, un mouvement global d'étirement des chaînes musculaires antérieures. Ensuite, on se relève sur ses jambes et on se positionne comme ceci, en veillant toujours à ce que le coude soit bien dégagé du corps, pas trop effondré comme ça. Ok, on va maintenant voir les petits conseils et astuces pour améliorer la qualité de cette Qigong. Que ce soit pour le premier Qigong ou le deuxième, il est important de bien nourrir ses mains. Quand je dis nourrir ses mains, ça va être y apporter une certaine présence. Si vous avez les mains un petit peu flasques comme ça, il ne va rien se passer au niveau énergétique, on va dire. On va vraiment avoir à chercher une petite présence, une qualité de présence avec une légère tension dans les doigts pour réussir à faire quelque chose au niveau énergétique dans cette zone-là. Vous savez peut-être qu'il y a des méridiens, des canaux d'énergie selon la médecine chinoise, et en travaillant sur une bonne position de main et de doigts, on va un petit peu travailler sur ces méridiens. Donc sur le premier, le Qigong, les vagues ondulent, on va bien chercher à rester présent dans ses mains. On va pas être tout mou comme ça, ou les doigts légèrement comme ça. Ça marche pas trop, mais plutôt hop, avec de la présence dans les mains. Et on va aussi légèrement écarter les coudes pour qu'ici il y a un espace qui se crée, comme si hop, ça s'ouvrait. Petite astuce. Et vous allez voir, si vous le faites, vous allez sentir quelque chose. Par exemple, on peut faire un exercice. Vous mettez vos mains comme ça, plutôt en ouvrant les coudes à ce niveau-là. Essayez de voir comment, c'est assez subtil, mais vous pouvez peut-être le sentir quand même. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps en entier? Comment ça résonne dans votre corps entre cette position, où le pouce est fermé, et cette position, où le pouce est ouvert. En cherchant à créer un espace à ce niveau-là, c'est-à-dire à ce niveau-là, on cherche un petit peu à ouvrir. Vous pouvez le faire, hop, fermer, ouvrir. Alors je ne vous donne pas la réponse pour vous laisser chercher par vous-même. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous pouvez écrire en commentaire et je vous répondrai peut-être. Mais c'est important de sentir ce qui se passe dans son corps. Je ne vais pas raconter beaucoup d'informations sur le Qi, sur tout ça. C'est important de percevoir les énergies dans son corps avant de chercher à les comprendre. Enfin, c'est ma vision en tout cas. Donc voilà, donc c'est important de bien positionner sa main dans la bonne position pour ces exercices. Donc ici, on a une certaine tension dans les doigts avec une présence dans les mains. Et sur le deuxième, ce sera pareil. Voilà, on n'est pas les doigts flasques comme ça, mais plutôt légèrement tendus et ouverts. C'est pareil, on ne va pas mettre les mains trop écartées, pour une raison que je ne dirai pas non plus, mais voilà, il y a une différence entre faire comme ça et faire comme ça au niveau énergétique. Donc c'est plutôt naturel, on va dire, pas trop d'espacement entre les doigts, mais pas serré non plus. Voilà. Une deuxième astuce, ça va être au niveau de l'enracinement et de l'ancrage. Quand vous faites ce mouvement de bassin, translation du bassin, vous allez amener le poids de votre corps d'un côté ou de l'autre. La petite astuce, ça va être au démarrage du mouvement, donc quand vous êtes à gauche ou quand vous êtes à droite et que vous allez vers la gauche, c'est de tout de suite imaginer que vous vous enracinez dans le sol sur votre jambe qui va recevoir le poids. Ici, je termine sur ma jambe, je vais aller à droite, et là, dès le début du mouvement, je pense que je m'enracine dans ma jambe.
C'est pas juste un mouvement, on va dire, simple de translation, c'est vraiment un mouvement où, hop, j'arrive dans ma jambe, je m'enracine, je m'enracine, je m'enracine. Et vous allez voir que cette présence que vous mettez au niveau de l'enracinement, c'est vraiment une intention forte de s'enraciner, un peu comme si vous aviez une grosse patte d'éléphant qui vient et qui fait comme ça, qui s'enracine, qui se pose. Si votre bassin est bien détendu dans une position plutôt en rétroversion, vous allez sentir un effet énergétique aussi à ça. Dès le début du mouvement, on s'enracine, on s'enracine, on s'enracine. Le poids de votre corps qui descend, vous pouvez même penser que ça traverse le sol. C'est vraiment profond par rapport à ça au niveau de l'intention. Hop, on s'enracine, on s'enracine. Et ça va vraiment créer quelque chose de différent au niveau de la perception de ce Qigong et au niveau des bienfaits de ce Qigong. Nourrir par l'intention, ça va vraiment travailler au niveau des réponses énergétiques. Une autre astuce, j'en parlais un petit peu, c'est le fait de garder les coudes ouverts. Ici, on garde les coudes ouverts, on garde les coudes ouverts, on garde les coudes ouverts. Dans celui-là, c'est pareil, ici on commence ouvert, et on est toujours ouvert. Quand on revient, on est ouvert, on ne fait pas quelque chose comme ça qui referme. Toujours les coudes ouverts. Ça c'est très simple, c'est au niveau de la respiration. Si vous avez les coudes ouverts, il y a quelque chose qui s'ouvre ici au niveau de la cage thoracique. Quand par exemple vous faites une randonnée et que vous arrivez en haut de la montagne, vous êtes essoufflé, vous vous mettez naturellement dans cette position-là pour faire... ça va favoriser l'ouverture de la cage thoracique et donc la respiration et vous allez prendre plus d'oxygène, ça va être plus bénéfique pour votre corps, pour la récupération et pour l'énergie en général. Donc ce Qigong, il va y avoir aussi une grande différence au niveau respiratoire si vous le faites les coudes fermés ou bien les coudes ouverts. Voilà, donc vous pouvez tester ça aussi et dans cette Qigong, essayez vraiment le plus possible de garder les coudes ouverts. Ça peut vous amener certaines tensions au début parce qu'on n'est pas forcément habitué au début à garder les coudes ouverts dans cette position qui peut paraître inconfortable, mais ça va vraiment être très bénéfique sur votre respiration si vous le faites bien et au fil du temps, vous verrez que ces tensions disparaîtront. On va maintenant commencer la séance où on va pratiquer vraiment ensemble cette Qigong. Je vous propose de faire 2-3 minutes le premier et 2-3 minutes le deuxième. C'est à peu près le temps qu'il faut pour réveiller son corps tranquillement. Donc n'hésitez pas par la suite à revenir à cette séance pour vous réveiller tranquillement le matin.
Voilà, cette vidéo arrive bientôt à son terme. Si jamais vous êtes intéressé par cette Qigong et que vous souhaitez en pratiquer pour de vrai en physique avec des gens, vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien qui vous dirigera peut-être vers une école près de chez vous. Je vous ai aussi mis des liens vers des articles sur l'énergétique chinoise et sur le Qi, sur l'énergie, donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi parce que c'est vraiment passionnant. En tout cas moi ça me passionne et je suis très content de partager ça avec vous. Voilà, je vous dis bonne pratique et à très bientôt, salut!